d'aimer. Il abdique, il fuit, c'est la fuite. Alors que finalement, la possibilité d'essayer, d'avoir la chance d'essayer d'aimer l'autre, c'est déjà une réussite en soi, si vous y pensez bien. Je vais vous raconter une petite légende. C'est la légende de Daphné et Apollon. Alors, qui est Daphné? Daphné, c'est une nymphe. Elle est très belle. Apollon, c'est le dieu Apollon. Il est très beau. Qu'est-ce qui se passe? Daphné, un jour, reçoit une flèche en plein cœur qui la rend écœurée de l'amour, qui la dégoûte de l'amour. Apollon, quant à lui, reçoit une autre flèche qui le rend fou amoureux de cette Daphné. Problème, vous dirais. En effet. Donc, commence une poursuite à travers les bois, parce que Daphné est une grande chasseuse, elle aime bien aller dans les bois, et en soi, Daphné est une femme très moderne. Elle est indépendante, elle fuit l'amour, elle ne veut pas succomber à la tentation. Finalement, après plusieurs jours de poursuite dans les bois, Daphné sent qu'elle va succomber à la tentation, parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Apollon, c'est pas n'importe qui. Apollon, c'est quand même, il vend du rêve. C'est-à-dire qu'Apollon, il est beau, il est fort, il est intelligent, c'est un dieu, voilà, très célèbre. Et donc, au moment de succomber, elle en appelle à son père, le dieu Pénée, et lui, pour l'aider, la transforme en roseau. Morale de l'histoire, Daphné n'a rien compris. Daphné, elle n'a rien compris, en effet. Daphné, c'est une femme indépendante, tout ça, mais à force d'être aussi maniaque du contrôle, de vouloir tellement résister à cette tentation, finalement, Daphné, elle finit en pauvre roseau. Un arbre en soi qui est pas très beau. Tout ça pour dire qu'en gros, Daphné, elle n'a pas compris grand-chose, et que Daphné, c'est un peu le reflet des hommes et des femmes actuellement qui sont des maniaques du contrôle, comme je disais, et qui ont peur d'aimer, qui ont peur de succomber aux limbes des sentiments, qui ont peur d'errer dans ces limbes, et qui ont peur de perdre toute leur rationalité. François Truffaut, qui est un grand réalisateur très cher à mon cœur, se posait la question, quand est-ce qu'on sait si on est amoureux? Et il y répondait en disant, on sait qu'on est amoureux quand on commence à agir contre son intérêt. Parce que c'est ça, c'est oublier la rationalité, être amoureux, ce n'est pas fuir. L'amour, c'est un égoïsme à deux, disait Madame de Staël. Donc, l'idée même de fuite, finalement, elle est complètement contraire à l'idée même d'amour. Vous êtes d'accord, il faut un homme, une femme, plusieurs hommes, plusieurs femmes, il faut des gens. S'il y a de la fuite, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'amour. C'est un peu, ça peut paraître simpliste, mais c'est la vérité. Et en amour, il n'y a pas de compétition. C'est pas d'une compétition dont on parle, c'est plus d'une lutte acharnée pour trouver le bonheur. Baudelaire disait, ce qu'il y a de très ennuyeux dans l'amour, c'est que c'est un crime où on ne peut se passer d'un complice. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous invite à chercher ce complice, je vous invite à accomplir ce crime, et à ce moment-là, à ne pas prendre la fuite, mais à plutôt chercher une escapade.